Bonjour à nouveau pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui ont déjà suivi quelques-uns des lives LinkedIn sur la Hub TV. Je suis ravi d'accueillir Luc Tierlink de Decathlon. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors vous sortez tout juste de plénière sur le track Data IT de ce Hub Day. Et ce qui serait intéressant, je pense, ce serait de prolonger un peu le plaisir sur ce que vous avez évoqué en plénière, qui n'a pas forcément été vu par notre audience sur LinkedIn, autour du projet WePlay Circular. Est-ce que vous pourriez nous en donner les principaux éléments de contexte? Je crois que c'est une démarche vraiment RSE de votre part. D'où est-ce que c'est parti un peu la genèse de ce projet chez Decathlon en Belgique? Ok, c'est une démarche RSE, mais c'est aussi une démarche de transformation et d'innovation chez Decathlon. Je suis rentré chez Decathlon il y a environ 2 ans et demi dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model, avec la volonté de contribuer à une transformation qui soit plus soutenable au niveau écologique, très clairement. Et dans cette fonction, comme je l'expliquais en plénière, j'ai eu ce que je ne sais pas qualifier autrement que d'une énorme révélation, une énorme claque. Probablement quelque chose qui est très évident pour vous ou plein d'autres, mais moi ça m'a beaucoup bousculé. C'est qu'en entrant dans un modèle où on va permettre à nos clients d'utiliser nos produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on rentre dans un modèle qui est super vertueux pour tous les stakeholders. Les clients, les partenaires, la planète, Decathlon. Pourquoi? Parce que plus on va conceptualiser, fabriquer et mettre à disposition au niveau retail, louer des produits de plus en plus durables, et j'insiste, durable pour moi c'est la durée de vie des produits. Plus ils seront durables, plus on va pouvoir les louer, les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc la rentabilité par produit va augmenter, et ces gains de rentabilité, on peut les partager avec les clients en réduisant les prix des locations et ou en améliorant la qualité des services, mais aussi avec la chaîne en amont, les marques, pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, l'énorme révélation pour moi, la claque, c'est qu'en entrant, en passant d'un modèle qui va de la propriété à l'usage, plus les produits sont de qualité, plus les prix diminuent en mettant une pression positive sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Alors ça, il y a plein de gens pour qui c'est très évident, théoriquement. Par contre, des entreprises qui ont trouvé des modèles qui soient impactants sur les 3P, profitables aussi, c'est beaucoup plus rare. Et nous, on s'est mis en mouvement sur un projet très ambitieux pour Decathlon qui est de proposer des formules d'abonnement qui allaient permettre à nos clients de tout utiliser chez Decathlon. Un peu le Spotify du sport, vous payez quelques dizaines d'euros par mois. Et c'est open bar, plus ou moins. Alors le Spotify, c'est une très belle formule, le Spotify du sport. Alors en quoi ça consiste? On va rentrer justement dans le vif du sujet en termes d'objectifs et de moyens mis en place avec la data qui est au cœur vraiment de ce nouveau business model carrément. Alors, comme je le disais, il y a des modèles qui soient impactants et profitables sur ces formules d'abonnement. Il n'y en a pas tant que ça, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Et ce qu'on était parvenu à mettre en place en Belgique, c'était de se dire, OK, il y a un potentiel là, l'équation vertueuse, elle était implacable, dont je parlais tout à l'heure. On va se mettre en mouvement avec un seul objectif, c'est de capter des données et voir si ces données nous permettraient de trouver un modèle, de modéliser. Et donc, on a décidé de proposer 3 formules d'abonnement. Un abonnement à 20 euros par mois, un abonnement à 40 euros par mois et un abonnement de 80 euros par mois qu'on a adressé aux familles. Pourquoi les familles? Parce que les familles ont des enfants, les enfants grandissent, doivent changer d'équipement régulièrement, ou veulent découvrir de nouveaux sports, ou veulent pratiquer des sports en famille, comme le ski par exemple. Et on s'est mis en mouvement avec un objectif seul. On va capter des données et voir si derrière on peut trouver ce modèle. Et ce serait prétentieux de dire qu'on a trouvé le modèle, mais après 6 mois de test, on a vu la lumière en captant ces données, en les structurant. Près de 2000 clients, il me semble, c'est ça? Non, dans un premier temps, c'était 70 clients. Oui. On avait reçu un petit budget belge, en fait, qui nous a permis d'accueillir 70 clients. Et sur ces 70 clients, les données qu'on a captées nous permettent de voir la lumière. Et on a évidemment challengé beaucoup avec des marges d'erreur, mais même si on devait étendre à beaucoup plus, le modèle qu'on a identifié semble particulièrement intéressant. Et un mot, je l'ai dit en plénière, mais c'est quand même... je pense, la partie la plus enthousiasmante du projet, c'est qu'on a, à travers ces données structurées, notamment dans un business plan, ce modèle met en avant que les résultats financiers sont complètement corrélés à la poursuite du sens, dont je parlais tout à l'heure, principalement l'allongement de la durée de vie des produits. D'accord, très intéressant effectivement. Alors ça nécessite, j'imagine, de constituer une équipe dédiée au sujet, des data analysts. Quel type de profil? Racontez-nous un peu. Oui, alors il y aura une core team, il y aura effectivement quelqu'un de spécialisé dans la data, quelqu'un de spécialisé dans les émissions CO2, il y aura évidemment marketing, communication, parcours client, il y aura les opérations.
J'en oublie un autre pas très important. Mais ce que peut-être intéressant de dire sur ce sujet, c'est que c'est vraiment un sujet d'exploration en fait. Il faut, je pense, être capable de naviguer dans le brouillard ou d'apprendre à naviguer dans le brouillard. Parmi les éléments clés qu'on a identifiés pour un projet comme celui-là, c'est selon nous clairement la gouvernance en fait. Je pense que ce sont des sujets qui doivent être à qui on doit donner un maximum d'autonomie et pas demander trop de commandes dans un premier temps, certainement pas demander de la rentabilité avant un certain moment, mais juste de permettre d'explorer et de continuer à capter des données sur les clients et sur la durée de vie des produits. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec et plaisir. Du coup, affaire à suivre, j'ai envie de dire, à moyen et long terme. Avec plaisir. Merci à Avec vous. plaisir. À Merci. bientôt. Au revoir.